Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube à l'écoute de votre vente du docteur William Bérébi. Bonjour docteur. Bonjour Pierre-Emmanuel. Vous êtes un grand expert français du microbiote intestinal. Vous êtes le créateur de la médecine microbiotique et vous êtes le pionnier. Vous soignez des centaines de personnes dans la vie tous les jours grâce aux probiotiques. J'ai une question, comment avez-vous l'idée de créer la médecine microbiotique ? Alors c'est une bonne question parce qu'effectivement, auparavant, j'exerçais comme gastro-entérologue classique, si je puis dire. Et puis en 2008-2009, il y a eu des découvertes extraordinaires. C'est le mot sur le microbiote intestinal. C'est-à-dire grâce à une nouvelle technique qui s'appelle la métagénomique. Alors sous ce nom compliqué ressort le fait qu'on casse en quelque sorte les bactéries et on récupère l'ADN. Et grâce à l'ADN, on va pouvoir véritablement cartographier et connaître la composition de ce microbiote intestinal. Avant, on ne pouvait pas le faire puisqu'il fallait mettre en culture les bactéries et il y avait 80% de bactéries non cultivables. Et donc ce jour-là, quand je lis cette publication européenne avec l'INRAE aussi comme signataire, je comprends que c'est une révolution médicale qui est en train de se passer. J'ai une espèce de déclic, presque un choc, et je m'explique aussi pourquoi dans certaines pathologies fonctionnelles, comme par exemple le syndrome de l'intestin irritable, qui est une pathologie extrêmement fréquente, puisque ça touche 5 à 10 millions de personnes rien qu'en France, je comprends en fait où sont les clés finalement des échecs de la médecine classique et puis les mécanismes sous-jacents, c'est-à-dire cette flore intestinale microscopique qui a des super pouvoirs et qui régule tout. Voilà comment le déclic est apparu, si vous voulez. Et puis, à partir de là, j'ai commencé à étudier le sujet, à lire des centaines et des milliers même d'articles au cours de toutes ces années-là. Et puis, en 2016, j'ai été en mesure de créer mes premiers protocoles. Et à ce moment-là, donc 8 ans plus tard quand même, après avoir colligé des centaines de publications, et c'est là que j'ai décidé de commencer à l'appliquer à ma consultation de gastro-entérologie auprès de mes patients en errance. Quand vous avez commencé à appliquer la médecine microbiotique, quels sont les résultats qui vous sont apparus ? Alors, j'ai créé protocole par protocole, donc intestin irritable, rectocolite hémorragique, dépression, anxiété, infection gynécologique, etc. Et là, j'ai été assez stupéfait, faut bien le dire, car les résultats ont été absolument incroyables. Et alors que je me retrouvais dans des situations où je n'avais rien à proposer aux patients pour les soulager, pour traiter leur pathologie, eh bien, j'ai eu des résultats dans des pathologies qui étaient vraiment, véritablement en errance. Donc, ça a été extrêmement spectaculaire. Et au fur et à mesure des années, si vous voulez, les patients ont commencé à me dire « mais c'est incroyable parce que ça faisait 10 ans, 20 ans, 30 ans qu'ils étaient en errance ». Et ils m'ont dit bah, « parlez-en plus parce que là, vous nous soignez individuellement, mais il faudrait que vous en parliez ». Et c'est là que j'ai eu l'idée donc de créer une chaîne YouTube, donc à l'écoute de votre ventre, et un podcast Merci Docteur. Et de fil en aiguille, mon premier livre est sorti en 2022, qui s'appelle Médecine microbiotique, comme vous savez, qui est devenu un best-seller et qui est maintenant en poche. De cette découverte et de cette nouvelle manière de soigner a permis d'avancer encore plus et de créer à nouveau de nouveaux protocoles et ainsi de suite. Est-ce que vous avez des exemples de maladies que vous avez réussi à soigner grâce à vos protocoles, mais aussi des maladies que vous n'arrivez pas encore à soigner, mais que vous arriverez à soigner dans le futur ? Bien sûr. Alors, par exemple, il y en a plein, mais on peut déjà parler du syndrome de l'intestin irritable, puisque ça touche 5 à 10 millions de personnes en France. Et la particularité de ce syndrome, c'est qu'il n'y a pas de lésion. C'est-à-dire quand on fait une coloscopie, elle va être normale. Pourtant, le patient a mal au ventre et pourtant, le patient a des problèmes de transit. Comme la migraine, si vous voulez, si on prend une image, la migraine, la patiente, puisque c'est des femmes en général le plus souvent, a mal à la tête, mais le scanner ou l'IRM cérébral est normal. C'est l'équivalent en quelque sorte dans l'intestin. Et si vous voulez, ces pathologies-là, aujourd'hui, il y a dans la médecine classique, il n'y a pas de traitement puisque ça consiste à donner des antispasmodiques ou des laxatifs. Et en fait, les patients, ça ne les soulage pas. Donc, avec les probiotiques, avec certaines souches, donc là, c'est important de préciser en fait comment fonctionne la médecine microbiotique, puisque ce n'est pas n'importe quel probiotique, il n'y a pas de probiotique universel, mais ça fonctionne par souche. C'est-à-dire pour chaque maladie, il y a une ou plusieurs souches validées par les travaux de recherche. Donc moi, je lis toutes les publications mondiales et je vois dans quelles publications chez l'humain, il y a des souches qui se révèlent efficaces. Et c'est à partir de là que je vais pouvoir élaborer mes protocoles. Et grâce aux probiotiques et aux souches validées, je vais guérir
le syndrome de l'intestin irritable, par exemple. Je peux vous donner un autre exemple, les infections gynécologiques, où là, les patientes qui font des mycoses à Candida albicans, c'est très fréquent, ou de la vaginose bactérienne, eh bien, reçoivent des antibiotiques. Alors, ça les soigne sur le moment, mais en fait, ça déséquilibre le microbiote, ce qu'on appelle une dysbiose, et finalement, ça aggrave la situation, ce qui explique qu'elles refont une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième infection. C'est vrai aussi pour les infections urinaires, d'ailleurs. Donc, en donnant des probiotiques qui vont renourrir, si vous voulez, et rééquilibrer le microbiote intestinal, on va rééquilibrer également le microbiote vaginal, puisqu'il faut bien raisonner dans un monde interconnecté, puisque les bactéries, elles communiquent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas raisonner au niveau de l'intestin, puisque les bactéries intestinales du microbiote vont circuler, en fait, dans tout le corps, vont aller dans le cerveau, vont aller dans la peau, etc., dans le vagin. Donc, en équilibrant le microbiote, avec notamment des probiotiques, mais aussi l'alimentation, on va permettre de traiter cette problématique d'infection récidivante. Et la patiente, au bout de X mois de probiotiques, n'a plus d'infection. Alors qu'elle avait 5-6 infections par an depuis 15 ans, eh bien, du jour au lendemain, au bout de quelques mois de probiotiques, eh bien, il n'y en a plus. Et on voit d'ailleurs sur les prélèvements, sur les frottis, que le frottis et la flore vaginale s'enrichit à nouveau. Et donc, à partir de là, la patiente ne fait plus d'infection. Donc, c'est extrêmement spectaculaire. Il y a aussi des résultats extrêmement intéressants dans la maladie du foie gras, qu'on appelle la MASH. On l'appelait NASH auparavant. Eh bien, dans cette maladie, très souvent, les patients viennent en disant « Mon hépatologue m'a dit qu'il n'y avait rien à faire à part maigrir ». Et pourtant, il y a des probiotiques et des prébiotiques. Et j'ai mis au point 2 protocoles qui sont d'ailleurs dans mon livre, Médecine microbiotique. Et j'ai plein de patients qui avaient des transaminases élevées et, suite au traitement microbiotique, ont retrouvé un foie normal. Donc, voilà 3 exemples et je pourrais multiplier les exemples au niveau de la dépression, du stress, etc. Donc, c'est tout à fait spectaculaire et de plus en plus de pathologies peuvent être traitées. J'ai aussi des protocoles pour les maladies de peau comme l'acné ou l'eczéma, par exemple. Concernant les maladies qui touchent le cerveau, comme Alzheimer ou Parkinson, est-ce que vous arrivez à les soigner avec la médecine microbiotique? Alors, il faut savoir que ces maladies, il y a une grande errance aussi. Alors déjà, il y a un retard diagnostique entre le début de la maladie d'Alzheimer et le moment du diagnostic, plusieurs années en général. Et la maladie de Parkinson, également, un peu moins quand même. Alors, aujourd'hui, les traitements classiques, maladie d'Alzheimer, il n'y a pas grand-chose. Il y a un nouveau médicament qui est sorti, mais avec des résultats pas exceptionnel. Et la maladie de Parkinson, ça consiste à donner de la dopa. La dopa, c'est ce qui va manquer aux Parkinsoniens, ce qui va faire qu'il va être ralenti et avoir des tremblements. Alors aujourd'hui, en médecine microbiotique, il y a plein de choses qui sont efficaces. Alors ça ne résout pas tous les problèmes, évidemment, mais c'est une aide intéressante dans ces maladies. On va avoir recours à une certaine alimentation. On va apporter notamment des bêta-glucanes qui sont des substances qui sont dans les fibres, par exemple dans l'orge ou dans certains champignons, et qui vont enrichir le microbiote et permettre de fabriquer des substances comme le butyrate, qui a un effet anti-inflammatoire pour le cerveau. Donc déjà, une alimentation adaptée. On va également apporter de la vitamine D, très important, vérifier que le patient n'est pas en carence, parce que très souvent il y a des carences, et ça joue un rôle dans l'aggravation et dans les troubles de la mémoire, et puis les oméga 3 également. Il y a également quelques souches probiotiques qui ont montré des résultats intéressants. Alors, il faut être prudent parce que ça ne résout pas tout, bien évidemment, puisque ce sont des maladies complexes, mais ça apporte une amélioration chez ces patients-là. Alors, dans le futur, on ira même plus loin, puisque dans les travaux de recherche d'aujourd'hui, on a déjà des publications sur des populations assez importantes, de près de 50 patients, par exemple, dans la maladie de Parkinson, où en transplantant les selles de quelqu'un qui n'a pas la maladie vers quelqu'un qui a la maladie, on améliore les patients. Donc ça ne se fait pas encore en pratique courante parce que la seule indication en France de la transplantation fécale, ce sont les infections récidivantes à Clostridioides difficile. Là, pardonnez-moi pour le nom technique de cette bactérie particulière, mais les travaux de recherche montrent qu'il y a un vrai potentiel et dans les années, je dirais plutôt les décennies qui viennent, on va avoir des progrès à ce niveau-là. Malheureusement, la recherche coûte de l'argent. Et l'argent qui est donné par l'État dans les travaux de recherche est très, très insuffisant. S'il y avait beaucoup plus de moyens, évidemment, tout cela irait beaucoup plus vite. Donc pour vous, on peut soigner toutes les maladies avec la médecine microbiotique si on met les moyens. Voilà, on pourra. Aujourd'hui,
je soigne une quinzaine de pathologies grâce à la médecine microbiotique, mais on ne peut pas tout soigner. On ne peut pas demain dire à quelqu'un, vous avez un cancer, je vais vous soigner avec des probiotiques. En revanche, on a quand même des études là aussi qui montrent qu'en combinant les probiotiques avec de l'immunothérapie, vous savez, l'immunothérapie, c'est cette nouvelle manière de soigner avec des anticorps, dont a bénéficié d'ailleurs Florent Pagny pour son cancer bronchique, et qui donne des résultats extrêmement spectaculaires. Et ben, en combinant l'immunothérapie dans les cancers bronchiques, cancer du rein, à certaines souches de probiotiques, on améliore l'espérance de vie. Donc ça commence déjà, si vous voulez, à pouvoir être utilisé. Aujourd'hui, on ne guérit pas un patient rien qu'avec cela, bien évidemment, mais dans les décennies qui viennent, on va pouvoir le faire de plus en plus. La transplantation fécale jouera un rôle également, et puis on pourra faire de plus en plus de prévention. Parce qu'à partir du moment, si demain, on sait que tel patient, en étudiant son microbiote, il a un risque de développer tel ou tel cancer ou de développer une maladie d'Alzheimer, on va pouvoir modifier son microbiote pour éviter que la maladie arrive. Donc il n'y a pas que la partie thérapeutique, il y a aussi la prévention, c'est-à-dire prévenir l'apparition de certains cancers.